Il est 15 heures au Champ de Mars quand petits et grands se retrouvent pour venir voir jouer les marionnettes de Julien Sommer. Deux places, c'est ça. Hop, 12. Ce théâtre, véritable institution, situé à 2 pas de la Tour Eiffel, accueille les spectateurs depuis plus de 70 ans. Bah si c'est toi. Et moi, c'est moi. Après-guerre, c'était un peu abandonné, donc il y a un marionnettiste qui est arrivé qui s'appelait Luigi Tirelli, qui est arrivé en 1952 et qui a été ici jusqu'en 2018. C'est lui qui a construit la salle et du coup c'est devenu un théâtre couvert. Donc, le théâtre, le Castelet, donc ce qu'on voit là, ça date de 1902, donc après une exposition universelle, ça a été construit. C'est pour ça que ça a gardé l'esprit un peu Napoléon III avec le chapeau de gendarme. C'est Luigi qui m'a formé, qui m'a appris sur le tas en fait. Oh mes enfants, je suis la servante de l'ogre. Est-ce que vous le connaissez, l'ogre? Moi je venais là quand j'étais petit et je venais toutes les semaines en fait, tout le temps. C'était ma passion et j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours voulu faire ça. Et ici surtout, je disais quand je serai grand, je serai marionnettiste au Champ de Mars. Et un jour, quand j'ai eu 14-15 ans à peu près, j'ai pu aller dans les coulisses, j'ai pu assister. Luigi m'a dit « Oh, bah, c'est les vacances demain, tiens, bah, viens nous aider. » Puis voilà, je suis encore là 24 ans après. Donc, Je me présente, je suis le notaire. Voilà, j'ai réussi à le dire. Et je suis venu voir les 3 frères. Mais non! N'importe quoi, oh. Pour les spectacles, en fait, il y a différentes sortes. Il y a des classiques. Après, il y a des créations aussi que j'ai créées moi. Il y a des créations qu'avait créé Luigi aussi, que je reprends parfois. Et puis, il y a des autres qui existaient déjà, mais que j'ai complètement modifiées parce que dans le temps, il faut un peu mettre à jour quand même. Parfois, il y a des gags qui ne marchent plus, qui marchaient il y a longtemps, ça ne marche plus aujourd'hui, donc j'en refais d'autres. Et puis, au niveau de la construction aussi de la trame de l'histoire, il y a peut-être des choses avant qui étaient... On avait plus le temps de s'installer, c'était peut-être plus lent. Mais maintenant, les enfants ils sont tellement habitués aussi à avoir un certain rythme. Et du coup, il y a certaines pièces que j'ai complètement remodelées, changées, même changé l'intrigue. Enfin voilà, c'est du spectacle vivant, quoi. C'est vivant. Voilà. Au revoir, monsieur le Chaboté. Au revoir, monsieur Chevalier. Oui, au revoir, monsieur le Chaboté. Oui, au revoir, monsieur Chevalier. Oui, j'ai compris, au revoir, monsieur le Chaboté. Excusez-moi. Allez, au revoir. À bientôt. Bonjour. Voilà. Parfois, je suis vraiment tout seul. Je peux jouer tout seul, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère quand on est plusieurs parce que ça rend, encore une fois, plus riche le spectacle quand il y a 5-6 marionnettes en scène, voilà. C'est souvent des passionnés qui venaient comme moi, en fait, quand ils étaient petits et qui veulent faire ça. Parfois, ils viennent m'aider derrière et puis ils tiennent une marionnette ou deux et puis comme ça habille le spectacle. Eux, ça leur fait apprendre aussi, comme j'ai appris. Puis moi, ça permet que le spectacle soit plus développé. Et voilà, c'est des échanges comme ça. Puis il y a un échange de transmission aussi. Comme moi, j'ai reçu, j'essaye de leur donner comme on m'a donné à moi. Il faut aussi que ça se transmette, quoi, pour que ces métiers-là perdurent dans le temps. Et puis, ça a toujours marché comme ça, les marionnettistes. Parfois, c'est par famille et parfois, c'est de l'oral, quoi. Donc, Alors, viens. Les petits au milieu, les grands sur le côté. Comme ça, tout le monde Vous voit avez bien. le bonjour de Pierre-Emmanuel. Ah ben oui, c'est ça, je vous reconnais, je me disais. c'est vrai qu'il y a une grosse base d'habitués, quoi, qui connaissent tout par cœur. Mais il y a même des grands-parents, alors c'était pas moi, mais qui venaient quand eux, ils étaient petits, qui maintenant, ils amènent leurs petits-enfants. C'est vraiment de génération en génération, parfois. Je me dis, dans 30 ans, j'aurai les arrière-grands-parents de grands-enfants. Donc c'est marrant, le rituel se passe de génération en génération, quoi. En attendant de venir à leur tour avec leurs petits-enfants, les fans de Guignol se pressent devant le spectacle, rêvant peut-être d'assurer la relève du marionnettiste.